pour investir sur BFM Business. Laurent Schwartz est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine. Vous êtes président du comptoir national de l'or. Christian Fontaine est également avec nous, directeur délégué de la rédaction du Revenu. Rebonjour Christian. Christian, on fait des heures sup avec vous Laurent, parce qu'on va faire un petit point sur l'or. L'impact des cours élevés de l'or sur nous, sur nos finances personnelles. Petit point mensuel. Parlez-nous de performance peut-être pour démarrer. Alors je précise pour vous qui nous écoutez peut-être de manière délinéarisée que nous sommes le 8 octobre. La performance de l'or. Alors le cours de l'or s'établit aujourd'hui à 77 100 € le kilo. C'est un record historique. On ne cesse de parler de record ici sur le plateau, chaque fois que l'on se voit, et c'est une constante. On est à peu près à 2635 $ l'once. Et c'est une performance depuis le début de l'année qui s'établit à hauteur de 28,5%, ce qui est très au-delà de ce que peut faire le CAC 40 par exemple. Les obligations, l'immobilier, le CAC s'établit à 1,3% depuis le début de l'année. L'immobilier est au-dessus. Entre les deux, on va trouver les obligations qui sont autour de 2,5%. Donc on est sur une performance historiquement élevée. Depuis 2010, on n'a pas connu de telle performance annuel, et l'année n'est pas finie. Rapidement, vous avez déjà en tête plusieurs scénarios qui pourraient pousser le cours de l'or vers les 3000 $. À quoi vous pensez, Laurent Schwartz ? C'est vrai que le cours de l'or évolue en fonction de différents critères. On a eu récemment l'évolution des taux d'intérêt. La Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne ont chacune relevé leurs taux, et c'est probablement pas terminé. On a également d'autres indicateurs comme la géopolitique qui vient impacter de manière très importante le cours de l'or. Il y a une étude récemment de la part de la banque JP Morgan qui établit cette corrélation qu'on retrouve entre l'évolution du cours de l'or et la géopolitique, les événements géopolitiques. Donc c'est une étude qui se prénomme « Comment les chocs géopolitiques impactent les marchés ». Leur conclusion, elle est éloquente. Ils disent « L'or est une des meilleures protections tactiques que nous connaissons contre le risque géopolitique ». Et dans cette étude, ils étudient le comportement du cours de l'or au travers des différents phénomènes géopolitiques majeurs de la crise des missiles cubains, le 11 septembre, l'invasion de la France par l'Allemagne ou plus récemment les différents conflits. L'or, refuge contre l'incertitude géopolitique. Vous nous parlez de performances évidemment impressionnantes. Christian, on n'a même pas eu le temps aujourd'hui d'évoquer un chiffre aussi qui laisse pantois. Alors, la performance de l'or sur 30 ans, c'est plus 417%. Mais la performance des actions, c'est mieux, Christian. Alors la performance, après ça dépend les périodes que vous regardez, mais effectivement sur cette période de 30 ans, le CAC 40 dividendes réinvestis progresse davantage que le cours du lingot en or. Mais si vous permettez, Lorraine, j'aurais une question pour votre invité. Je vous en prie. En fait, comment stocker son or? Quelles sont les meilleures solutions pour stocker tout simplement des pièces ou lingots aujourd'hui en France? Alors, il y a plusieurs manières de stocker son or. Le choix de nos clients, nous qui vendons au comptoir national de l'or physique, c'est de le stocker avec leurs propres moyens, parce qu'ils ne souhaitent pas avoir de contrepartie entre leur valeur et entre leur valeur et eux. Ils souhaitent avoir le contrôle plein et entier. Après, nous proposons, nous également, des moyens de stockage, et puis on peut également stocker dans un coffre à la banque ces différents moyens que l'on a de stocker l'or physique. Est-ce que les frais sont au cœur des préoccupations des investisseurs en or ? Alors oui, les frais sont au cœur des préoccupations. Peut-être moins pour ceux qui achètent de l'or physique que ceux qui achètent de l'or papier. C'est vrai que les frais sont plus importants quand on achète du physique pour des raisons évidentes de logistique ou de stockage. Mais bon, quand on sait que le cours de l'or a évolué à une performance annualisée sur ces 20 dernières années de près de 9,5% par an, on peut s'asseoir sur une petite marge. Quels sont les supports d'investissement qui sont les plus vendus, que vous vendez le plus? C'est le Napoléon 20 francs? C'est essentiellement le Napoléon 20 francs. On va avoir également des lingotins de petite taille, de 20 grammes, de 50 grammes. C'est en quantité les produits que l'on vend le plus. En poids d'or, ce que l'on va traiter le plus, c'est le lingot, puisqu'il y a certes moins de lingots, mais une
taille beaucoup plus importante. Voilà, l'or en route vers sa meilleure année, si je puis dire, depuis plus d'une décennie, depuis 2010. Merci beaucoup Laurent Schwartz de nous avoir aidé à prendre le pouls du métal jaune. Merci Christian Fontaine d'être resté, d'avoir fait des heures sup.